à la radio de la Gakura. La radio de la Gakura vous rappelle que gifler un enfant, lui frapper par un coup de bâton, coup de poing, coup de pied, tirage de cheveux ou d'oreilles d'un enfant, étranglement, secouement de l'enfant, c'est la maltraitance et l'agression physique d'un enfant par un adulte. Chers parents, veuillez respecter les droits de vos enfants. Bonjour auditeurs, auditrices de la radio de la Gakura, bienvenue à ce journal de la matinée de ce mercredi 15 mars 2023 dont j'ai le plaisir de vous présenter. Donc voici d'abord le sommaire. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a reçu en audience ce mardi 14 mars 2023 au palais de Gitega 6 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiels qui venaient présenter au chef de l'État les lettres de créance. Ils représentent 6 pays, à savoir l'Autriche, la République du Soudan, la République du Sud-Soudan, le Cuba, le Djibouti et l'Oman. Les élus locaux sont priés de remplir pleinement leur rôle en s'intéressant aux doléances de la population qui les a élus. C'est ce qu'a fait savoir le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Aguera, lors de la réunion tenue ce mardi à l'intention des conseillers communaux de la mairie de Bujumbura. Et l'Union européenne a lancé ce mardi un réseau des femmes issues de leur programme financé au Burundi. Le représentant de l'Union européenne au Burundi, Claude Bochou, fait savoir que ces femmes ont proposé 11 projets d'autonomisation qui vont être financés par l'Union européenne avec un montant de 1 million de francs pour chacun. Celles-ci étaient les principales articulations en 2 secondes après cette transition musicale. C'est le développement de ces titres et d'autres éléments du journal. Bonjour, au micro vous êtes avec Gabriel Guirindavier, à la cabine technique, il y a Charles Bigriman. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a reçu en audience ce mardi au palais de Gitega 6 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiels. Comme l'a indiqué le porte-parole du président de la République, Rosine Guillaume-Gatoni, ils étaient venus présenter au chef de l'État les lettres de créance. Suivez le porte-parole du président de la République. Le président de la République du Burundi vient d'accorder des audiences aux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiels des différents pays, à savoir l'Autriche, la République de Cuba, Djibouti, le Sultanat d'Oman, la République du Soudan, ainsi que la République du Sud-Soudan. Ils étaient venus présenter leurs lettres de créance à son Excellence le président de la République du Burundi. À cette occasion, ils ont également transmis les salutations et les encouragements de la part des chefs d'État respectifs pour les travaux de développement en cours au Burundi, également dans la sous-région, surtout les efforts du président de la République du Burundi pour le maintien et le retour surtout de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Lors des audiences, il y a eu également des échanges autour des projets clés et des engagements mutuels afin de renforcer les relations bilatérales entre les différents pays et le Burundi pour le bien-être des peuples burundais ainsi que les peuples qui avaient été représentés. Les élus locaux sont priés de remplir pleinement leur rôle en s'intéressant aux doléances de la population qui les a élus. C'est ce qu'a fait savoir le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Aguera, lors de la réunion tenue ce mardi à l'intention des conseillers communaux de la mairie de Bujumbura. Il interpelle ceux qui ont oublié leurs responsabilités de se ressaisir afin de bien représenter le peuple. Le détail avec Ahmad Massoud Mgiranez. Dans son mot d'accueil, le maire de la ville de Bujumbura a signalé que la situation sécuritaire est généralement bonne, malgré quelques corps sans vie, surtout de bébés, qui ont été découverts ici et là en mairie de Bujumbura. Il n'a pas manqué de signaler la pénurie du carburant et a demandé aux responsables de suivre de près la distribution du sucre. Prenant la parole, le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Aguera, a demandé à tous les élus du peuple en général et les élus locaux en particulier de remplir pleinement leurs fonctions afin de bien représenter la population qui leur a élu. Par après, il a donné la parole au président des conseils communaux des 3 communes urbaines de la mairie. Celui de Nahangwa est revenu sur la préoccupation de la population concernant l'utilisation des impôts et taxes qu'ils collectent dans leur commune,
qui selon lui s'élève à 1 milliard de francs burundais par mois. Il n'a pas manqué de signaler que leur considération à l'égard des chefs de quartier n'est pas bonne car ils ne sont pas respectés comme il faut. Une inquiétude qu'il a partagée avec sa collègue, présidente du conseil communal de Mukaza. Seul Domuha a évoqué le frère représentant le jeton de présence lors des réunions qui a été revu à la baisse. Pour répondre à ces inquiétudes, le président du Sénat Emmanuel Sinzo Hagera est revenu sur le respect de la loi et a indiqué qu'il devra plaider pour la révision de la loi communale et le respect de la manuelle de procédure, car la municipalité de Bujumbura possède certaines particularités, surtout en matière d'autonomie de gestion des communes. Il a terminé en exhortant aux élus de différents paliers d'être au-dessus de leur appartenance politique, ethnique et religieuse pour bien exercer leurs fonctions. Merci à Ahmad Massoud Mouganeza pour ton reportage. L'Union européenne a lancé ce mardi un réseau des femmes issues de leur programme financé au Burundi. Le représentant de l'Union européenne au Burundi, Claude Bochou, fait savoir que ces femmes ont proposé 11 projets d'autonomisation qui vont être financés par l'Union européenne avec un montant de 1 million de francs chacun. Et le premier projet va bénéficier d'une exposition des reportages Jimbere de 30 minutes. Claude Bochou indique que l'Union européenne est très attachée sur les questions de genre. On a le plaisir d'annoncer aujourd'hui le lancement, donc quelques jours après la célébration de la Journée internationale de la femme et de ses droits. Nous avons le plaisir aujourd'hui, à l'occasion de cet événement, de lancer un réseau de femmes qui sont actives dans les projets financés par l'Union européenne, ses États membres et la Suisse. Et à cette occasion, il y a eu un appel à projets en quelque sorte. Donc il y a 11 projets qui sont à l'examen, qui ont été parrainés par 11 marraines. Nous les avons entendus présenter ces projets et le public a maintenant voté pour l'un d'entre eux. L'ensemble du projet va financer les 11 projets à hauteur de 1 million de francs chacun. Donc ce n'est pas des énormes projets d'infrastructure, mais c'est des petits projets d'autonomisation de la femme, de son développement économique. Et le premier projet, lui, bénéficie d'une exposition, d'un reportage de Jimbere pendant une trentaine de minutes. Et donc voilà, c'est aussi l'occasion de signaler que l'Union européenne est très attachée aux questions de genre, que nous avons d'autres financements et actions de soutien aux autorités dans ce domaine, et notamment l'Observatoire national qui est logé au ministère du genre, qui nous accompagne aussi aujourd'hui. Et nous allons bientôt ouvrir l'Observatoire sur les violences faites aux femmes, basé sur le genre. Donc c'est des actions importantes. Nous avons aussi pris l'option d'intégrer toujours les questions du genre à nos financements. Donc avec cet objectif que j'ai rappelé tout à l'heure, que 85% de nos financements aient un impact positif sur les questions du genre. Le journal Radio de la Gakura continue. Les fabricants de bouteilles à usage unique comme celles de marque Kinju doivent les collecter avant le mois d'avril pour les faire retirer et les retourner plutôt chez le fabricant afin d'éviter leur réutilisation. Ce sont les propos du directeur général du Bureau burundais de normalisation et du contrôle de qualité BBN, Sévéré Snekengera, lors d'une conférence de presse animée ce mardi. Il demande à l'administration locale de contribuer dans la mise en œuvre de cette mesure. Nous avons organisé cette conférence de presse pour montrer notre position face à la date butoir qu'on avait donnée du 26 février 2023. Nous trouvons que cette décision n'a pas été respectée. C'est pourquoi nous demandons, si c'est possible, nous avons les prérogatives d'exiger que ces bouteilles de récupération, surtout de marque Kinju, qui emballent les produits comme le miel, comme l'huile de palme, nous demandons à toutes les parties prenantes qui sont impliquées à ce que à la fin de ce mois de mars, on ne trouve pas ces bouteilles de récupération au marché. Et là, nous avons commencé à approcher aux unités de transformation qui produisent ces bouteilles, de produire des bouteilles qui n'ont pas de marque, qui n'ont pas d'étiquette, pour remplacer ces bouteilles qui se trouvent au marché avec des produits à l'intérieur, qui sont utilisés, soit collectés, pas pour aller au marché, mais pour retourner chez les fabricants ou les fournisseurs comme la loi l'exige. Ça, c'est vraiment un impératif. Et tous aussi, nous exigeons à l'administration locale de nous aider, puisque cette problématique de gestion de la qualité n'incombe pas au BBN seulement, le BBN qui représente l'État, mais ça incombe à tout le monde. Et nous devons vraiment le faire dans le but de protéger la santé des consommateurs.
Quittons la ville de Bujumbura pour aller dans la province de Chibitoke pour parler de l'état sécuritaire. Excusez. La situation sécuritaire est bonne sur les frontières entre la province de Chibitoke et les pays voisins, à savoir la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce sont les précisions du gouverneur de cette province, Karim Bizoza. Il indique néanmoins qu'il s'observe encore des cas de fraude dans cette province sur la frontière burundais-congolaise. Cette autorité administrative dit qu'il continue à sensibiliser la population pour respecter la loi. Pour le moment, la situation sécuritaire sur la frontière de Burundi, Congo et Burundi-Rwanda, la sécurité est bonne pour le moment. La population qui se trouve sur les frontières surtout, la population aime souvent faire le fraude, mais nous continuons la sensibilisation de la population pour que la population arrête ce genre de fraude. Compte tenu des réunions qu'on a déjà tenues avec les éricordinaires, il se remarque que quand même il y a une amélioration parce que tout le monde s'est rêvé pour quand même lutter contre la fraude. Nous on a fait en droit de la population de respecter les ordres donnés et surtout qu'il y a quand même sur la frontière de Rouwa, c'est ouvert donc si la population veut faire un commerce, il faut qu'elle cherche tous les documents nécessaires, comme ça la population aura le libre circulation. Terminons notre journée par cette brève internationale. La Chine a annoncé ce mardi la reprise de délivrance des visas à compter d'aujourd'hui, mercredi 15 mars. Une décision qui intervient dans le cadre de la politique de réouverture du pays suite à la suspension des restrictions sanitaires dites zéro Covid-19 en début d'année. Cette annonce faite par les ambassadeurs et les consulats chinois, notamment aux États-Unis et en Europe, était attendue par les professionnels du tourisme et les entreprises qui réclamaient cette reprise des échanges humains entre la Chine et le reste du monde depuis plusieurs mois. Les autorités annoncent la reprise des entrées sans visa pour les voyageurs venant de Hong Kong et de Macao, en croisière à Shanghai et dans Guangdong. Selon les statistiques officielles, près de 116 millions d'entrées-sorties ont été enregistrées en 2022, soit moins de 1/5 de celles effectuées en 2019 avant la pandémie de Covid-19. Nous devons cette information à la Radio France Internationale. Et ce n'est pas ce qui s'achève ce journal, mais pour ceux qui ont attrapé le train en marche, nous vous rappelons en bref les principaux éléments qui le composaient. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a reçu en audience ce mardi 14 mars 2023 au palais de Gitega ses nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qui venaient présenter au chef de l'État leur lettre de créance. Et ils représentent 6 pays, à savoir l'Autriche, la République du Soudan, la République du Sud-Soudan, le Cuba, le Djibouti et l'Oman. Vous avez suivi le porte-parole du chef de l'État. Les élus locaux sont priés de remplir pleinement leur rôle en s'intéressant aux doléances de la population qui les a élus. C'est ce qu'a fait savoir le président du Sénat, Emmanuel Sinzohagera, lors de la réunion tenue ce mardi à l'intention des conseils communaux de la mairie de Bujumbura. Et l'Union européenne a lancé ce mardi un réseau de femmes issues de leur programme financé au Burundi. Le représentant de l'Union européenne au Burundi, Claude Bochou, fait savoir que ces femmes ont proposé 11 projets d'autonomisation qui vont être financés par l'Union européenne avec un montant de 1 million de francs pour chacun. Vous avez aussi entendu Claude Bochou. Alors, nous disons merci à vous tous qui nous tenez compagnie et merci aussi à toi, Charles Wigrimana, pour ta parfaite collaboration technique. Quant à moi, Gabriel Guindavi, qui vous présente ce journal, je ne fais que vous souhaiter de passer une agréable journée. Bye bye.